Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram WorldWakes. Il n'a pas encore de publication, mais c'est vraiment lourd ce qu'il va faire. Il va faire du contenu super original. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, donc faites-lui péter au moins les 30 abonnés. Ça lui fera super plaisir. Et bonne vidéo. Slash tout le monde et bienvenue pour la review de chapitre 982 de One Piece, qui est incroyable car il conclut pas mal de choses. Donc oui, on revoit Marco, on revoit Big Mom avec Chopper, on revoit également Kaido et Orochi avec l'arrivée de Kanjuro. Bref, plein d'informations, je vous dis tout, les révélations. Hiku. Le chapitre commence avec Kaido et Orochi qui vivent leur meilleure vie à boire avec Black Maria, qui apparaît dès la première page pour que l'on apprenne qu'elle s'en fout de la place d'Okaban, car trouver Yamato ne fait pas partie de ses préoccupations. Kaido a certes dû beaucoup boire, mais lui qui considérait la mission ramener Yamato comme importante, ça ne le dérange pas que Black Maria ne participe pas à cette tâche. Après, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est son choix. C'est sa personnalité. C'est sûr que se faire défoncer par Queen après avoir cherché l'introuvable et le trouver, c'est pas le rêve de tout le monde. Et au fur et à mesure des chapitres, on en apprend un peu plus sur le caractère de chaque Toby. Repos à la fin de chapitre, on va en apprendre un peu plus sur celui d'Ulti et de Page One, et c'est vraiment super important. Orochi, Kurozumi et Kaido, vivant leur meilleure vie, sont vite rattrapés par la réalité. Kanjuro et Momonosuke débarquent enfin après quelques chapitres d'attente. Kanjuro a détruit pas mal de soldats de Kaido qui le prenaient pour un ennemi. Cela montre donc que les informations ne se transmettent pas facilement et rapidement dans les pages de Kaido. Mais j'en reviendrai dessus un peu plus tard. C'est un bien petit Momonosuke qui nous est présenté. Momonosuke, la dernière fois qu'on l'a vu, était prêt à tenter de s'évader en coupant la corde qui le retenait prisonnier de Kanjuro pour Urozumi. Mais sa tentative aura été vaine. Vu le nombre de coups qu'il a pris, c'est à peine s'il est reconnaissable. Momonosuke a dû tenter de se libérer plusieurs fois, sans succès. À peine vivant et inconscient, Momonosuke aura montré qu'il essayait de s'évader. Ça montre une certaine volonté chez le jeune Kozuki. Kaido rappelle le passé douloureux de Momonosuke et Unoki, et nous, ils ont pu faire un bond dans le futur. Kanjuro ne vient pas sans information, car il dit à Orochi que Kinemon était plus malin qu'eux. Il annonce à son maître que toute la flotte des fourreaux rouges, bien organisée et toujours vivante, est prête à en découdre. Pour Orochi, qui pense en avoir fini avec la prophétie de Toby et ses 9 fantômes reviendraient de ça, eh bien ce n'est pas terminé du tout, pas du tout. Orochi passe de souriant à dépité et en colère, il ne sait plus quoi faire. Il aura tout tenté, lui qui est si malin, n'avait pas pris ça dans ses plans, il n'avait pas pris en compte la chance que pouvaient avoir ses ennemis. Orochi ne sait plus quoi faire. Preuve encore une fois que les communications sont très limitées du côté d'Orochi. C'est la base pour l'espion d'avoir un élément pour communiquer. Le Denmushi, c'est simple, efficace, mais non, le pire espion du pays de l'harmonie n'a aucun moyen d'entrer en contact avec celui pour qui il travaille. Par rapport à Orochi, je pense que son rôle est fini. On a vite fait le tour. Le personnage est pour moi terminé. On a appris beaucoup de choses déjà sur lui. Orochi, c'est l'antagoniste de Wano Kuni, ce n'est pas celui d'Onigashima qui est Kaido. Orochi est laid, a un faible niveau de pouvoir malgré un plus très puissant. Je pense, et ensuite le livre de l'air, que si on trouve une tête, deux autres repoussent, alors Orochi est, même si je le déteste, un super personnage bien créé et bien personnalisé. Il est faible, il est moche, on n'aime pas trop, il sourit, et c'est ça qui est super bien fait chez Oda. Donc même si je déteste ce personnage, ça reste un bon personnage bien créé. Mais ça y est, on ne voit pas ce qu'il pourrait apporter de plus à l'histoire, à part des moments comiques qu'on a tous déjà vu pour le personnage d'Orochi, qui est inspiré de la légende Yamato no Orochi. Le jeune Kozuki sera donc, comme Marineford, un paralysme, exécuté comme Ace devant tout le monde. Il sera crucifié, et ça c'est
important, car dans l'histoire, celui qui a été crucifié, c'est Jésus, le Dieu pour les chrétiens. Donc voilà pour la mort commune entre Jésus et le Monophysite. Je ne pense pas que ce soit un hasard de la part de Dark, au hasard. Kaido lui met l'eau à la bouche en parlant de Loftel. Il dit que Oden n'a même pas parlé de lui pour le One Piece, de toute une aventure avec le roi des pirates. Ah, c'est Nakama. Fini le château de Kaido, place au four rouge. C'est pour chaque chapitre la même construction d'abord les antagonistes, puis les protagonistes, puis les deux réunis pour un combat. Mais là, on revoit nos chers four rouge, Raizo, Inarashi et même Mo, sur sous-marin. Pour montrer le visage, même si c'est pas étincelle l'histoire de Kiku, même Raizo limite, je suis bien, on voit tout le monde et on voit ce Kiku. Place à Marco le Phoenix et à Nekomamushi sur le navire de Nekomamushi. A priori, c'est son navire. Perso, qu'il a fait, bon, ça n'a pas trop d'importance. Mais c'est bien quand même de souligner ça. Donc on voit Marco, des Minx et on revoit du monde. Les Minx qu'on connaît par exemple le gorille. Et c'est bien, on sort du contexte chaud de la guerre de Nigashima pour faire une petite parenthèse sur ceux qui respectent le plan. C'est Denjiro désormais que nous retrouvons avec Sasaki. Et oui, le Tobiropo pensant que Kyoshiro est allié à lui à cause d'un manque encore de communication. Car si Tanjiro avait dit à Orochi qui aurait dit à Kaido que Kyoshiro n'était pas allié, toute l'alliance Orochi et compagnie, l'histoire aurait pu basculer, puisque là, bon, ça ne durera pas longtemps, mais un Tobiropo est hors jeu. Et ne pas empêcher le plan de fonctionner, donc ce qu'a fait Kyoshiro, c'est excellent. Et en plus, Kyoshiro, enfin Denjiro, n'a pas été démasqué encore, car Kanjuro, pris de panique par l'attaque des fronts rouges, n'a pas dit au Orochi que Kyoshiro est Denjiro. Pendant ce temps, au sud, les multiples théories qui auraient pu confirmer que Mama a encore perdu la mémoire, Oda, il a détruit cette théorie comme ça en une seule page. On a cru que Mama reperdrait la mémoire, mais c'est totalement fou. En fait, Mama a toujours la bonne mémoire, elle reconnaît bien le visage d'autres Chopper et elle comprend qu'Usopp est un Mugiwara aussi. Big Mom et Zeus les poursuivent, Zeus, Prométhée pardon, les poursuivent. Donc Chopper et Usopp les plus faibles Mugiwara poursuivis par un empereur. On ne se rend pas bien compte, mais Big Mom est quand même un empereur, une impératrice pirate, une des 4 plus puissants pirates au monde. Ça représente quand même une puissance énorme. On l'a vu tellement de fois à Whole Cake Island et on la voit tellement de fois à Wano. Parce qu'il faut le dire quand même, Big Mom est très présente. Du coup, quand on la voit, on n'est pas choqué, on est juste ok, il y a une ligne. C'est pour ça que Katakuri, qui n'était pas sur le navire de Big Mom, quand il reviendra, on sera tous waouh, s'il y a Katakuri, c'est le meilleur chapitre de l'année. Mais bref. Kinemon de façon très drôle, en vitesse pour échapper à la fureur de l'impératrice. Kinemon est vraiment le meilleur et plus drôle personnage de One Piece, de Wano en tout cas, c'est certain. Il représente vraiment une belle construction scénaristique représentative de l'arc de Wano Kuni. Puis, le duo de Nami, observant le spectacle, tombe face au seul allié de Big Mom présent dans les quartiers de plaisir, Prométhée, l'âme de Mama, mis dans du feu. En soi, Nami balance de la pluie et c'est terminé. Il faut qu'elle ait confiance en ses capacités, qui reste quand même de contrôler la météo, c'est surpuissant. Il faut s'en rendre compte et ne pas l'exclure, elle, d'efforts dans l'équipage, car Nami, désormais, est très forte et il faut s'en rendre compte. Celle qui avait osé parler à Kaido, la dangereuse Ulti, et le célèbre Peliwan, qui avait affronté Sanji et causé un film beaucoup trop cheaté pour lui, en fait, pas nul, mais ils sont nuls en fait. Ils sont plus comiques que forts et n'ont pas dans ce chapitre un rôle très sérieux. Ils sont sans doute forts, mais Oda ne le montre pas dans le chapitre 982. Les deux cherchent Yamato, le fils de Kaido, mais les deux le cherchent ensemble, même si de base ils ne veulent pas trop. L'outil est insupportable et Peijuan nous le montre. À ne pas regarder où on va, on se perd forcément. Et là, entraîner n'importe où, Peijuan avec sur son beau outil arrive là où il n'aurait pas dû arriver. Ya Ulti-sama, Peijuan-sama. Luffy rencontre la Tobiropo Ulti et ce n'est pas un Luffy souriant qui rigole. Non, il sait directement que Ulti est une ennemie sans même la connaître.
Le chapitre se conclut là-dessus, mais un combat pourrait commencer entre Luffy et Ulti. Ça ferait un peu Blue Eno et Luffy comme à Enies Lobby, sachant que Enies Lobby ça représente Onigashima et Wano Kuni Water 7, où Luffy avait combattu Blue Eno, donc un membre du CP9, et là ce serait pareil, donc c'est pas le boss final du combat de Luffy, mais il affronte quelqu'un un peu plus faible que un Nakama de Luffy, un Mugiwara aurait pu affronter. 日のうちにカイドウたち敵の情報を集め計画的に大将の首を取る